Salut tout le monde, merci encore de vous connecter sur notre vidéo. C'est vraiment avec un grand plaisir qu'on on apprécie vraiment vos vidéos, vos likes, vos commentaires, autres. Voilà, partagez dans le commentaire vraiment en restant toutefois respectueux, ne pas vraiment utiliser des langages vraiment qui sont pas appropriés. Vraiment soyez respectueux dans les commentaires et voilà, nous vous encourageons à partager ce que vous en pensez de nos vidéos. Si vous avez des choses que vous voulez qu'on parle sur la chaîne, n'hésitez pas de mettre ça en commentaire. Donc, aujourd'hui, on va parler un peu toujours, comme on tourne toujours au sujet de l'immigration, aussi au sujet des études au Canada. On va parler un peu des études techniques au Canada. Je sais que beaucoup d'entre nous font des études peut-être à l'étranger et peut-être font des études peut-être de médecine, d'ingénierie et tout. C'est vrai que peut-être pour d'autres personnes, surtout relativement en Afrique et peut-être en Europe, c'est presque le même circuit au niveau peut-être de l'ingénierie et de la médecine. Ça veut dire que en Afrique, par exemple, ou bien je peux dire au Cameroun, on peut entrer en faculté de médecine directement à partir de la première année et puis on y va après 7 ans, voilà, on sort médecin généraliste. Après, bon, on travaille un peu et puis on peut rentrer à l'école pour se spécialiser dans tel ou tel domaine. Et puis après, voilà, on a la spécialisation. Donc, c'est un peu comme ça au niveau de la médecine. Au niveau de l'ingénierie, c'est pratiquement la même chose. On entre directement à l'école d'ingénierie. Après 5 ans, voilà, on sort ingénieur et puis voilà, on a notre expérience et tout. Donc, c'est pratiquement similaire aussi en France, peut-être, et en Europe. Au niveau de l'ingénierie. C'est pour ça que peut-être les diplômes peut-être africains peuvent facilement peut-être être transitionnés en France ou bien dans les pays de l'Europe. Mais au Canada, le circuit est un peu différent, ce qui fait que si vous avez si vous êtes ingénieur peut-être en Afrique ou bien peut-être en Europe, ça peut être compliqué pour vous de venir au Canada et trouver des diplômes et travailler en tant qu'ingénieur parce que voilà, le circuit est un peu différent. Ils ont ce qu'ils appellent l'ordre des médecins et l'ordre des ingénieurs. Donc c'est un peu ça. Donc, ce qui fait que si vous venez là, vous pouvez avoir un poste. Je connais des personnes qui ont été ingénieurs en France, ingénieurs en Italie, ils sont venus au Canada et ils ont trouvé du travail, mais ils n'ont pas pu trouver un travail en tant qu'ingénieur. Donc, ça juste parce qu'ils ne faisaient pas partie de l'ordre des ingénieurs du Canada. Donc, on va parler un peu de comment se passe le processus d'ingénieur d'abord. D'abord, on commence par l'ingénierie, après on va aller sur la médecine. Le processus d'ingénierie au Canada. Donc, au Canada, le processus d'ingénierie, c'est un peu comme un processus de licence. Après, il y a la pratique. Donc, c'est comme si on dit il y a théorie, après il y a pratique. Donc, vous commencez à l'université, vous entrez. Il n'y a pas vraiment, on va pas vraiment dire un cycle d'ingénieur. C'est vraiment comme l'université académique, comme tous les autres, mais c'est juste que voilà, vous allez entrer dans un programme d'ingénierie, d'un programme peut-être de technique, si on peut dire dans ce sens, peut-être la mécanique automobile et autres. Donc voilà, vous entrez peut-être en mécanique, vous entrez peut-être en électricité, et tout ça là, tout ce que vous savez, toutes les branches de l'ingénierie que vous pouvez savoir. Vous entrez, n'est-ce pas? Et puis vous allez faire votre programme universitaire normalement comme tout le monde. Donc vous allez aller faire votre première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, vous allez avoir votre bachelor. Et lorsque vous avez maintenant votre bachelor, après cela, maintenant, pour être ingénieur, ça demande maintenant de l'expérience professionnelle. Ça veut dire qu'il va falloir que vous allez en entreprise travailler d'abord. Je pense que c'est pratiquement 2 ans que vous devez faire en entreprise. Donc, ça veut dire que lorsque vous avez votre bachelor de 4 ans, vous devez aller, bon, c'est pratiquement comme ingénieur. Donc, le programme vous donne, après 4 ans, vous êtes pratiquement comme un ingénieur, mais on ne peut pas vraiment vous appeler ingénieur juste parce que vous n'avez pas encore cette expérience professionnelle. Donc, après les 4 ans, votre programme d'ingénierie est fini. Et puis, vous devez aller en entreprise travailler. Je crois que c'est pratiquement 2 ans. Donc, vous allez en entreprise, vous travaillez. Après, maintenant, les 2 ans, vous revenez. Vous allez faire maintenant le test pour entrer dans l'ordre des ingénieurs du Canada. Vous avez dit, vous allez maintenant, il y aura un test final.
que vous allez faire. Et puis après le test final, maintenant vous entrez dans l'ordre des ingénieurs du Canada. Et puis voilà, pour maintenant travailler en tant que vous aurez peut-être votre matricule, votre badge et tout ça là. Vous allez entrer, voilà, votre nom sera là dans les fils du gouvernement là-bas. Et puis voilà, vous pouvez travailler maintenant en tant qu'ingénieur. Donc vous voyez un peu le système est un peu différent. Donc c'est pas comme chez nous au bled ou bien peut-être en Europe là que voilà, vous entrez en cycle ingénieur, après 5 ans vous sortez, vous êtes ingénieur et tout. Peut-être vous faites des stages pendant votre formation et puis après les 5 ans vous sortez ingénieur, vous avez votre titre d'ingénieur et tout, vous avez votre diplôme et puis vous pouvez travailler vous pouvez postuler un travail en tant qu'ingénieur. Donc ici c'est un peu différent, ça jumule et la théorie et la pratique, une pratique que vous devez absolument faire pour pouvoir faire l'examen de l'ordre d'ingénieur à la fin. Donc là, c'était pour un peu le niveau des ingénieurs, juste pour nous éclaircir sur ça pour ceux qui veulent venir au Canada et devenir ingénieur. Et pour ceux qui veulent faire la médecine, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Le Canada aussi a besoin de beaucoup de médecins. Il y a la pénurie de main-d'œuvre au niveau du département médical au Canada. Donc, pour ceux qui veulent faire la médecine, c'est bien. Mais apprêtez-vous aussi, comme dans tout autre pays, à ce que ce soit long. Et au Canada, c'est même encore un peu plus long que dans d'autres pays. Parce que je pense que en général, au Cameroun, par exemple, ou bien en Afrique, le cycle de médecine pour sortir médecin généraliste, c'est 7 ans. Donc voilà, 7 ans déjà pour certains, c'est beaucoup. Au Canada, c'est encore plus que ça. Au Canada, vous ne pouvez pas entrer en faculté de médecine directement. Donc, vous ne pouvez pas. Il n'y a pas comme, une faculté de médecine que vous faites un concours, vous entrez en faculté de médecine. Non. Il va falloir d'abord que vous fassiez un diplôme, vous avez un diplôme qui a trait à la médecine. Ça veut dire vous pouvez aller peut-être dans une université, vous allez vous renseigner et tout, vous demander peut-être quelqu'un, parce qu'ils regardent des cours, il y a certains cours que vous deviez prendre pendant votre bachelor pour que vous puissiez être admissible en faculté de médecine. Voilà, donc vous allez faire peut-être, beaucoup sont ceux qui font peut-être infirmerie. Voilà, vous pouvez aller faire infirmerie, vous pouvez aller faire biologie, vous pouvez aller faire la chimie, tout ça. Donc, des choses vraiment qui ont trait à la médecine. Un peu, on se rapproche un peu à la médecine. Ouais. Voilà, vous pouvez aller faire ça d'abord. Et puis, lorsque vous avez votre bachelor, je ne crois pas que ça demande une expérience professionnelle. Je crois pas que ça demande une expérience professionnelle. Lorsque vous avez votre bachelor, vous pouvez maintenant, avec votre diplôme, vous pouvez aller postuler maintenant en école de médecine. Et lorsque vous postulez, c'est pas forcément qu'ils vont vous prendre d'entrée de jeu, non. Ils vont regarder vos cours, ils vont regarder, voilà, vos notes que vous avez eues, ils vont évaluer, ils vont trier, tout ça là. Il y a des possibilités que vous soyez admis en faculté de médecine, il y a des possibilités que vous soyez rejeté la faculté de médecine. Donc, après, vous pouvez partir postuler dans une autre université. Peut-être chaque université a des différents critères et tout. Donc, peut-être si l'université de Toronto vous refuse, vous pouvez aller appliquer à l'université de York ou bien à l'université de Sherbrooke et tout. Donc, dépendamment, chaque université est différente. Donc, si une université vous refuse, vous pouvez aller appliquer ailleurs. Et surtout, si vous avez une université en tête, il faut déjà prendre des informations au niveau de l'université pour savoir vraiment quels sont les critères d'admissibilité en faculté de médecine. Parce que voilà, faut pas vraiment juste fréquenter juste comme ça. Après, vous vous rendez compte que voilà, l'université que je voulais aller, et puis ils ne me veulent pas et tout. Donc, après, ça déçoit un peu. Donc, c'est bien d'avoir déjà des informations de base. Et là, ça permet que lorsque vous êtes en train de prendre vos cours de bachelor, vous savez vraiment vos objectifs, vous savez vraiment la barre que l'université demande pour pouvoir être admis en école de médecine. Donc voilà un peu comment se passe le programme de médecine. Et puis je pense qu'après les 4 ans, c'est là maintenant que vous entamez les 7 ans. Donc on va dire au Canada, c'est pratiquement 10 ans d'études pour sortir médecin. Donc c'est vraiment long. C'est quelque chose à apprendre, ça prend du temps. C'est pour ça que beaucoup sont ceux qui font juste l'infirmerie et puis voilà, s'arrêtent après les 4 ans, sortent infirmier et tout, et puis commencent à bosser. Déjà, même les infirmiers touchent déjà assez bien. Je pense que le salaire moyen, c'est pratiquement dans les 80 000 à 90 000 dollars l'année. Donc, c'est déjà assez bon en tant qu'infirmier. Maintenant, pour ceux qui veulent aussi être médecin, les médecins aussi, c'est encore plus que ça. Je crois que c'est dans les 130 000 dollars l'année. Donc, voilà. Lorsque vous sortez médecin, vous êtes déjà sûr d'avoir déjà un très bon salaire d'entrée de jeu. Mais une chose aussi à savoir, c'est que les médecins aussi, beaucoup sont ceux qui font des stages non payés. Ça veut dire que lorsque vous finissez les écoles de médecine, il y a des fois des recommandations à faire des stages où vous ne serez pas payé.
Je crois, récemment, je parlais avec une de mes amies qui faisait dans ça. C'était pratiquement 6 mois de stage que vous devez faire sans être payé, ou bien peut-être même plus, dépendamment. Hein. Des fois, ça va jusqu'à 1 an de stage que vous devez faire sans être payé. Juste parce que je dis que c'est un moment d'apprentissage, c'est un moment où vous devez apprendre avant qu'on puisse vous donner voilà, le salaire que vous méritez. Donc, et c'est pareil aussi pour les infirmiers. Il y a un moment, lorsque vous finissez l'école, vous devez être en train de travailler et c'est obligatoire. Faire des stages sans être payé, parce qu'après je pense que peut-être il y aura des rapports aussi qui vont être donnés, tout ça là, pour justifier que vous avez fait le stage et tout, avant de pouvoir vraiment travailler en tant qu'infirmier. Donc c'est vrai, ils ont des gros salaires, mais derrière ça prend beaucoup de temps. Et puis il faut aussi voir le coût, que ce soit au niveau de l'ingénierie, au niveau de la médecine. Il faut voir le coût des études, parce qu'au Canada déjà les coûts des études c'est vraiment très élevé. Donc on parle pratiquement en moyenne 20 000 $ l'année à l'université. C'est en moyenne ça. Dépendamment de quelle université, ça peut être plus ou moins. C'est même pas moins. En moyenne, je vais dire minimum 20 000 $. À moins que voilà, vous avez une bourse ou autre truc qui peut vous permettre de payer un peu moins. Donc voilà les différentes choses qui sont bonnes à savoir au niveau des métiers techniques comme la médecine et l'ingénierie au Canada, pour ceux qui veulent venir ici faire la médecine ou l'ingénierie, ou bien pour ceux qui sont médecins peut-être à l'étranger et qui veulent venir ici appliquer. Bon, je pense que si vous êtes déjà, comment on dit, médecin spécialiste et que vous arrivez au Canada, vous voulez travailler, je pense que ça peut être différent, parce que là, vous êtes déjà docteur, et je pense qu'au niveau du doctorat, c'est un peu différent. Donc, peut-être là, vous aurez la possibilité peut-être de travailler en tant que médecin au Canada étant déjà docteur. Mais bon, là, je ne vais pas trop parler là-dessus parce que je ne sais pas trop. Mais voilà, juste pour nous éclaircir un peu. J'espère que voilà, la vidéo vous a aidé. J'espère que ces informations vous ont aidé. Voilà, on essaie toujours du mieux qu'on peut vous donner le plus d'informations possible, surtout pour vous qui voulez venir au Canada pour étudier. On va vous donner le plus d'informations possible là, lorsque ça va vous aider à vous orienter, parce que l'orientation n'est pas une chose facile, surtout lorsque vous venez ici à l'étranger. Ça peut vous aider à vous orienter, ça vous aider aussi, n'est-ce pas, à avoir de meilleures perspectives au niveau du Canada et savoir vraiment si c'est le pays pour vous, ou bien peut-être vous devez explorer d'autres options ailleurs. Merci beaucoup pour votre patience, pour votre temps, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.